c'est du très très haut niveau de jeu. Hein. Les gars, bonjour, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau débrief. En ce moment, beaucoup de débriefs, mais bon, ça fait plaisir. C'est la reprise du foot, les gars. On va parler du match Lille-PSG, les gars, qui a été un match inattendu, honnêtement. Bah, on s'attendait que le PSG allait sûrement dominer et gagner. À ce point-là, honnêtement, je pense que personne l'avait vu venir. Quand tu regardes les deux premiers matchs de Lille, il y a du positif quand même qui en sort. Et Lille n'a pas fait que du négatif sur ce match, pour le coup. Alors, oui, forcément, Lille a pas bien joué non plus, mais il y a eu du positif du côté de Lille. Franchement, il y a eu des phases offensives. Tu pouvais mettre en danger très vite Paris, on sent que défensivement, surtout du côté de Ramos, c'est vraiment pas... Est-ce que quand il y a un Vinicius qui va partir dans sa profondeur, ça va pas être un peu plus compliqué pour Ramos? On verra bien en Ligue des Champions ce que ça donne, puisque bon, là en Ligue 1 ça va dérouler honnêtement, ça fait aucun doute qu'ils vont finir premier. Avec combien de points? C'est la question. Est-ce qu'ils vont finir invaincus ou pas? Apparemment c'est le nouveau challenge de Galtier et Campos, donc on verra bien. C'est vraiment fort possible qu'ils finissent la saison invaincus s'ils continuent comme ça, honnêtement, parce que c'est... Honnêtement, ça fait je sais pas combien de temps que je regarde le PSG, je les ai jamais vus à ce niveau-là. Honnêtement, là, c'est du très très haut niveau de jeu, pour le coup. Bon, maintenant, encore une fois, c'est que la Ligue 1, faudra voir en Ligue des Champions ce que ça donne. Mais Lille a eu des phases offensives vraiment pas mauvaises. On sentait qu'il voulait jouer haut. Mais quand tu joues haut, bah forcément, bah ton bloc il est remonté, donc tu te fais avoir dans la profondeur et on sent qu'Mbappé il s'est amusé avec ça. Hein. Amusé, tu regardes le premier but, à l'engagement, il part en profondeur. Lille qui remonte son bloc, part en profondeur, Messi qui lui met une passe, bon voilà, une belle passe. Et ça finit... Tu peux rien faire, t'as essayé de jouer haut, tu t'es fait punir 7-1. Le truc c'est qu'à 1-0, une fois que tu prends 1-0, bah tu peux pas te dire je reste bloc bas, tu es obligé de remonter. Et je pense que ce PSG là, de toute façon, en les jouant haut, tu te fais fumer. Tu te fais fumer les gars, je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de blabla, je pense que tu te fais fumer si tu joues haut. Et là on l'a vu, Mbappé qui a vraiment beaucoup moins décroché que d'habitude, j'ai trouvé, enfin que le dernier match en tout cas, et que les autres matchs de la saison dernière. Il a beaucoup moins décroché, il a fait beaucoup plus d'appels en profondeur. Tu sentais que Lille avait un bloc assez resserré en défense. Et sur les côtés, bah ouais, sur les côtés, ça cavalait. Hein. Hakimi, il a fait un taf monstrueux. Il a mis un pion d'ailleurs, je crois, il a mis un petit but. Non, Hakimi sur son côté, bon, Nuno Mendes, on avait déjà parlé le match dernier contre Montpellier, mais ce mec est trop fort. Vitinha, les gars, Vitinha. Mais où ils ont été le chercher, ce mec, les gars, j'ai envie de vous dire, Vitinha, les gars, je me répète encore une fois, comparé à Montpellier et aux autres matchs, hein, encore une fois. Mais vraiment, Vitinha, oh là là, ça envoie. Hein. Ça envoie vraiment Vitinha, c'est très très solide. Beaucoup plus de combinaisons avec Mbappé, Neymar et Messi que le dernier match, en tout cas. Bah forcément, Mbappé décroche moins. Du coup, bah ça laisse beaucoup plus de combinaisons. Enfin, il était beaucoup plus recherché. C'est pas forcément plus de combinaisons. Il y a eu aussi beaucoup plus de combinaisons. Mais il était beaucoup plus recherché. Et lui, recherchait aussi beaucoup ses coéquipiers. On se souvient à un moment, il aurait pu tirer. Il fait la passe à Neymar. Neymar qui loupe complètement le cadre, je crois. Si je me trompe pas. Mais voilà, il aurait pu tirer. Il a décidé de faire la passe. Enfin, il était beaucoup moins égoïste que le dernier match. Après... Est-ce que c'est pour les médias et on sait pas comme l'histoire du penalty d'ailleurs apparemment ce serait Mbappé le tireur numéro 1 du PSG et je pense que tant qu'il sera numéro 1 ça réglera pas les problèmes parce que forcément quand tu veux voir partir un joueur t'as beau en parler, jouer carte sur table ça restera toujours en travers de la gorge de Neymar. Neymar il va pas... Enfin, tu peux pas accepter ça quand un mec il veut que tu dégages, c'est compliqué tu vois. Donc je pense que là c'était un match pour les médias, voilà, un match pour les médias, faudra voir la suite, comment ça se passe, et dans des complications, s'il n'y a pas les vieux démons qui ressortent. On verra bien contre de plus grandes équipes. Semaine pro contre Monaco. Monaco, ça risque d'être un match intéressant, parce que... Moi, Monaco, je les voyais bien top 3, pour le coup. Là, ils se sont fait fumer par Lens semaine dernière. Est-ce qu'ils vont pas prendre la même dérouille que Lille? Ça va voir, puisque vraiment,
je m'attendais à un match vraiment... Je m'attendais pas à ce que Lille gagne non plus. Je m'attendais pas à un match nul non plus. Mais je m'attendais vraiment pas à ce que Lille prenne 7-1. Puisque Lille, franchement, je les ai regardés contre Nantes. Et leur premier match, je sais plus c'était contre qui. J'ai regardé leurs 2 matchs et c'était vraiment... C'était pas mal. C'était pas mal, ça montrait du beau jeu. Contre Nantes, ils ont manqué de réalisme devant le but. Et bah là, c'est un peu pareil. Enfin, tu sentais qu'il y avait des bons coups à jouer, mais ils les jouaient assez mal, Lille, j'ai trouvé. C'était assez brouillon leur phase offensive, mais tu sens que Paris, tu peux les mettre en danger très vite. Défensivement, sur les côtés. Kimpembe qui était vraiment bien en place, j'ai trouvé vraiment solide. Marquinhos, c'était pas trop mal non plus. Ramos, c'est pareil, c'était pas trop mal non plus. Verratti qui a été très très bon. Bon, Hakimi et Nuno, on en a parlé. Les 3 devant, honnêtement, Neymar, il est sur un nuage, les gars. Je me répète, mais c'est réel, il est sur un nuage. Un Messi également qui est beaucoup mieux que la saison passée. Bah forcément, il s'est habitué à l'équipe, il s'est habitué à la ville, il est mieux, ça se voit sur le terrain, il est mieux, il est mieux. Voilà, ça se voit, il est beaucoup mieux. Donc forcément, si un grand Messi, bah, ça peut que faire du bien au PSG, honnêtement. Faudra voir maintenant s'il n'y a pas les vieux démons qui ressurgissent dans des gros matchs de Ligue des Champions où il y a un penalty décisif et que c'est Mbappé qui va le tirer puis qui va le louper. On verra bien. On verra bien. Hâte de voir une équipe qui va un peu bousculer Paris, puisque là, Lille... Bah en fait, Paris, c'est compliqué parce que Lille, ils ont essayé de faire du jeu, mais dès la 8 secondes de jeu, tu prends déjà un 0, tu sais que c'est la fin. Après, le navire, il coule. Et 4-0 à la mi-temps. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Et d'ailleurs, Donnarumma, sur le but, les gars du PSG, Donnarumma qui fait exactement le même truc que contre Montpellier. J'ai l'impression que ce mec se prend les mêmes buts à tous les matchs. Il plonge, il l'arrête, ça revient sur l'attaquant. Manque de chance, ou c'est lui qui gère mal son arrêt, je sais pas. Au bout d'un moment, je veux bien que la chance, ça arrive un peu. Autant tout le temps, j'ai l'impression que ce mec se prend vraiment les mêmes buts chaque match. Bon, on verra bien par la suite. Peut-être le départ de Keylor Navas va le faire un peu redescendre, tu vois. Parce que là, je pense Donna, il sait que la pression est sur lui. Et je pense que la pression va repartir dès que Navas sera parti. On verra bien. Après, là, forcément, quand tu vois ça, t'as envie de te dire en Ligue des Champions, ça va dérouler. On verra s'ils peuvent continuer ce niveau de jeu toute la saison. Et surtout après la Coupe du Monde. Parce qu'après la Coupe du Monde, pour moi, c'est ça qui va être le plus dur. Et je pense que c'est pour ça que Paris ne va pas faire une saison sans défaite. C'est que l'après Coupe du Monde, si la Coupe du Monde se passe bien pour les 3 devant, ça peut le faire. Enfin, c'est même pas si ça se passe bien, c'est suivant des résultats de la Coupe du Monde, suivant s'il n'y a pas de blessés, suivant tout ça. Parce que t'imagines, t'as un des 3 devant qui se blesse. Bah, tes doublures, elles sont pas au niveau. Moi, ce que je peux reprocher à Galtier, c'est encore une fois, c'est de pas faire jouer Ekitike quand tu sais qu'il y a 4-0 à la mi-temps. Après, forcément, sortir un Mbappé à la mi-temps, c'est ou un Messi ou un Neymar, hein, ça va pour les 3, c'est compliqué, tu vois, pour l'image, ça donne pas super bien, ça, je vous l'accorde, mais même à la 70e ou un truc comme ça, tu vois, sortir un des 3 devant pour mettre Ekitike ou je sais pas, faire une attaque à 4 ou un bail comme ça, il y a 4-0, de toute façon, 4-0, t'es Paris, t'as vu les individualités qu'il y a. Honnêtement, tu peux rien faire, il y a Mukele qui est rentré vers la fin, il y a Bernat, je crois aussi, il y a Paredes. Mais c'est dommage qu'il fasse pas plus jouer un des attaquants de devant, parce que si ça se passe mal à la Coupe du Monde, bah Ekitike il va pas être en jambes et ça peut poser des problèmes, donc on verra bien. Hâte de voir le tirage de la Ligue des Champions aussi, les gars, qui sera le 25, je crois, ou le 28. Un truc comme ça. Hâte de voir le groupe du PSG. Et hâte de voir aussi si une équipe en Ligue 1 va pouvoir un peu les déstabiliser. Puisque là, honnêtement, je vois aucune équipe capable de les déstabiliser. Hein. Je suis fan de Lyon, mais honnêtement, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Même en Classico, les gars, supporters marseillais. Si vous jouez comme contre Nantes,
Les gars, c'est pas 7 buts que vous allez prendre, hein, c'est 12-13, hein, vraiment. Puisque dans les espaces que laissait Marseille contre Nantes, c'était assez flagrant, honnêtement. Après, est-ce que c'est parce que ils sentaient qu'il y avait la possibilité de gagner, du coup ils ont poussé à fond, je sais pas, mais les espaces qu'il y avait derrière à Marseille, si tu joues comme ça contre Paris en classico, tu te fais dérouler, hein, tu te fais vraiment, tu coules, tu coules. Et après, vous allez me dire quelle équipe, contre ce PSG là, quelle équipe ne coule pas. Honnêtement, mais je vois personne capable de les taper pour le moment en Ligue 1. Faudra voir s'il y a de la continuité dans leur jeu. Et puis surtout ça qui va faire, hein, c'est la régularité. Le pire ennemi du PSG, ça peut être que le PSG eux-mêmes. Il n'y a que eux pour se mettre des bâtons dans les roues tout seuls. Puisque aucune équipe de Ligue 1 va venir les titiller cette saison. Je pense qu'ils vont finir à large point devant. Je pense que ça va dérouler toute la saison. Mais attention de pas se mettre des bâtons dans les roues tout seul avec les 3 devant qui... Va falloir les gérer, c'est pas sur un match. Je fais pas les grilles, je fais pas le NE de Paris, mais c'est pas sur un match où Mbappé et Neymar ils se sont pris dans les bras que tu te dis ça y est, toutes les histoires sont réglées. Personnellement, est-ce que Mbappé numéro 1, je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode pour que ce PSG là soit mieux. Faut que tout le monde reste à sa place, faut que ce soit Messi qui tire les coups francs, Neymar qui tire les coups francs à gauche, Messi et Neymar au corner, Neymar au péno parce que c'est lui le meilleur, Mbappé qui arrête de décrocher, faire le taf de Neymar et Messi alors qu'il le fait moins bien qu'eux. Et si chacun reste à sa place et que Mbappé arrête de se sur-responsabiliser et qu'il fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire partir en profondeur, il a des qualités de dribble, donc il peut dribbler bien évidemment, il peut décrocher à certains moments, mais il faut qu'il soit beaucoup plus simple dans son jeu et moins de trucs complexes, et ça ira. Ce PSG déroule là, honnêtement, si tout le monde est comme ça, je m'en fais pas pour eux. Faudra voir en Ligue des Champions aussi défensivement si ça peut tenir la route, parce que tu sens que défensivement tu peux très très vite les mettre en danger. Là, ça va que c'était Lille. Lille a mal joué certains coups, honnêtement. Je pense qu'il y a plusieurs fois où ils auraient pu vraiment mettre en danger Paris. Ou même voir marquer, mais je sais pas, ils osaient pas, ou je sais pas. Mais bref, ça jouait assez mal les coups. Donc on verra contre une grosse équipe capable de les mettre en difficulté. Et puis voilà, hâte de voir le prochain match contre Monaco. Il y aura sûrement un débrief aussi. Pour voir comment ça se passe avec les 3 devant. Puis c'est Monaco, c'est pas non plus le club du coin. Monaco qui se sont fait dérouler contre Lens, donc on verra bien. On verra bien ce que ça donne, très hâte de voir ce match. On se retrouve les gars la semaine prochaine pour le débrief de Lyon-Reims et pour le débrief sûrement de PSG Monaco. Et puis voilà, prenez soin de vous les gars, portez-vous bien, bye tout le monde.